mari m'a trompée avec son ex au travail, mais lorsqu'il a appris que j'étais enceinte, il a voulu un avortement. Mon ex-mari, Marc, était peut-être l'homme le plus prétentieux que je connaisse. Divorcer de lui fut probablement l'une des meilleures décisions que j'ai prises, et je pensais pouvoir vivre en paix pour le reste de ma vie. Mais le voilà qui refait surface. Il y a 9 ans, j'étais heureusement mariée à Marc. Notre relation semblait inébranlable, ou du moins je le croyais. Nous avions un lien solide. Nous avons été ensemble pendant 3 ans, fiancés pendant 1 an pendant que nous planifions notre mariage, puis nous nous sommes mariés. À cette époque, j'étais prête à me battre pour notre mariage jusqu'au bout, croyant que nous étions âmes sœurs. Mais visiblement, je me trompais. Quelques mois après notre mariage, Marc a perdu son emploi. Ce fut une période difficile pour nous deux, mais j'étais convaincue que nous pourrions surmonter cela et qu'il trouverait un nouvel emploi. Nous avions quelques économies en banque et je travaillais à temps plein. Ce fut difficile pendant quelques mois, mais il faisait tout son possible pour trouver du travail. Finalement, après de nombreuses interviews, il a obtenu un nouveau poste. Je me souviens encore de notre joie le jour où il a reçu l'offre d'emploi. Nous sommes sortis pour célébrer. Je ne savais pas que ce travail finirait par détruire notre mariage. Marc est rentré de sa première journée de travail avec un air terrible. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je l'ai vu. Une conversation difficile s'en est suivie. Il s'est avéré que son ex-petite amie, Sarah, travaillait au même endroit que lui. Je connaissais Sarah. Marc et elle avaient été ensemble pendant 3 ans. Il lui avait proposé le mariage, mais elle l'avait refusé et l'avait quitté. Cela s'était passé quelques années avant que Marc et moi nous rencontrions et commencions à sortir ensemble. Nous ne parlions pas souvent de nos ex, mais je savais que c'était une période difficile pour lui, et après cette conversation avec moi, il n'en a plus jamais parlé. Lorsque j'ai entendu qu'il s'agissait de Sarah, mon cœur s'est brisé. De toutes les personnes, il devait s'agir d'elle. Je ne savais pas quoi faire. Oui, de nombreuses années s'étaient écoulées, et Marc m'a assuré qu'il ne ressentait plus rien pour elle, mais l'idée qu'ils travaillent ensemble n'était pas réconfortante. Il semblait également très contrarié, et nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ce que nous pouvions faire. Il a proposé de démissionner, mais à ce moment-là, nos économies diminuaient, et je ne savais pas combien de temps je pourrais gérer toutes les factures sans apporter de changements importants au style de vie avec lesquels aucun de nous ne se serait senti à l'aise. De plus, je me suis dit que nous étions adultes, et quitter un travail pour une ex semblait puéril. Nous avons parlé presque toute la nuit de ce qu'il fallait faire. À la fin de la conversation, je me suis senti beaucoup mieux concernant toute la situation. Il semblait stupide de penser qu'une ex d'il y a des années puisse affecter notre relation. Marc a été très affectueux et gentil et a dissipé tous mes doutes. Le lendemain, il est allé travailler, et lorsqu'il est rentré, il a dit qu'elle était dans un service complètement différent, et qu'il la voyait à peine. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de lui parler à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour le travail et qu'il me le ferait savoir immédiatement si cela se produisait. Cela m'a rassurée, et au fil des jours, j'ai complètement cessé de penser à elle. Marc était aussi affectueux que toujours, et j'étais fière de nous d'avoir surmonté quelque chose qui aurait pu être un problème grave s'il n'avait pas été bien géré. Avec le recul, je ris de ma naïveté. J'étais tellement aveuglée par l'amour et la confiance en mon mari que je n'ai jamais soupçonné que quelque chose puisse clocher. Quelques mois après son nouvel emploi, il est parti en voyage d'affaires. Il m'a dit que s'il réussissait bien, il pourrait obtenir une promotion, j'étais donc très enthousiaste pour lui. Je lui ai demandé si je pouvais le rejoindre et en faire une mini-escapade pour nous, mais il a dit qu'il travaillerait tout le temps, donc cela n'avait pas beaucoup de sens. Il a également mentionné que l'équipe qui allait à la réunion était composée uniquement d'hommes, et qu'aucun d'eux n'amenait ses épouses ou partenaires, donc je pourrais ne pas me sentir à l'aise. Je me suis sentie un peu déçue, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi, car ce qu'il a dit était logique. À son retour, je lui ai posé des questions sur ses réunions et s'il pensait obtenir la promotion. Il a répondu qu'il pourrait avoir besoin d'assister à quelques réunions supplémentaires avec ce contractant avant que la promotion ne soit possible. Au cours des 3 mois suivants, il a effectué des voyages au moins une fois par mois, mais il n'y a pas eu de nouvelles concernant une promotion. Au lieu de soupçonner, j'ai été assez naïve pour m'inquiéter que son entreprise le fasse travailler aussi dur sans augmentation.
Je tiens également à préciser qu'après notre première discussion, aucun de nous n'a plus jamais mentionné Jessica. Je ne pensais pas beaucoup à elle, et même si je le faisais, je choisissais de ne pas le mentionner. Lorsque j'ai partagé cela avec mes amies pendant le divorce, elles ont toutes dit que j'avais été incroyablement naïve de faire aveuglément confiance à mon mari. Je suis d'accord avec elles maintenant, mais à l'époque, j'aurais confié ma vie à cet homme. 5 mois après son nouvel emploi, je me suis rendu compte que j'avais manqué mes règles. Sans trop y penser, j'ai décidé de faire un test de grossesse juste pour me rassurer. À ma grande surprise, il était positif. J'ai été surprise, car ce n'était certainement pas une grossesse planifiée, mais avec le nouvel emploi d'Alex et nous étant tous deux financièrement stables, j'ai pensé que cela pouvait être une bonne chose. J'étais nerveuse mais aussi très excitée de le lui annoncer. Alex était en voyage d'affaires lorsque j'ai fait le test, mais il rentrait ce même jour, j'ai donc décidé d'attendre son retour à la maison. Je me souviens encore de ma nervosité et de la façon dont j'ai commencé à rêver à notre nouvelle vie. Il était assez tard lorsqu'il est rentré à la maison et je suis restée éveillée pour dîner ensemble. Il est entré avec un air contrarié, je lui ai donc demandé ce qui se passait, et il a dit que c'était juste des choses de travail et qu'il ne voulait pas en parler. Je lui ai dit que j'avais peut-être quelque chose pour le remonter le moral et je lui ai demandé d'attendre pendant que j'apportais le kit de test. Je lui ai dit de fermer les yeux, je l'ai tenu et je lui ai demandé d'ouvrir les yeux. Il m'a fixé pendant quelques secondes et m'a demandé si c'était ce qu'il pensait que c'était. J'ai pensé qu'il était juste sous le choc et j'ai dit oui, nous allions bientôt être parents. Ému, j'ai attendu qu'il sorte de son choc et se réjouisse, mais après quelques instants, il avait toujours cette expression sur son visage. Je me suis sentie mal à l'aise et je lui ai demandé s'il allait bien et s'il n'était pas content de cela. Son expression a changé et il a dit que cela l'avait simplement surpris. Je lui ai dit que j'étais moi aussi surprise, mais que cela pouvait être une très bonne chose pour nous, et que nous pouvions y faire face ensemble. Il semblait toujours inquiet et a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. J'étais extrêmement contrariée par cette réaction. J'espérais qu'il serait heureux ou au moins qu'il me soutiendrait. Je lui ai dit que j'étais déçue de lui, et il m'a essentiellement ignorée, disant qu'il ne pouvait pas s'attendre à être heureux d'un changement aussi monumental qui se produisait sans sa décision. Je lui ai dit qu'il s'était engagé là-dedans en m'épousant, et que s'il ne pouvait pas être un bon mari à ce sujet, nous devions peut-être repenser notre relation. Il a dit, peut-être oui, et il est sorti de la pièce sans dire un mot de plus. J'ai dit cela dans un moment de colère et de douleur. Je ne le pensais vraiment pas sérieusement à ce moment-là, mais sa réaction m'a brisé le cœur. J'ai pleuré seule dans le salon et j'y ai dormi. J'ai dormi sur le canapé parce que je ne voulais pas le voir dans notre chambre. Il n'est pas venu une seule fois me voir ni me demander de revenir. Même alors, j'avais foi en notre capacité à surmonter cela et à nous rétablir d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne fut que le début de mes problèmes. Je me suis réveillée avec lui déjà habillé pour le travail et en train de préparer le petit déjeuner. Je ne lui ai pas parlé et je suis retournée dans notre chambre. Il n'a pas essayé de m'arrêter et ne m'a même pas dit un seul mot. Je ne savais pas quoi faire. J'ai attendu qu'il entre derrière moi, mais après un certain temps, j'ai entendu la porte principale se fermer et j'ai su qu'il était parti. J'ai passé la majeure partie de cette journée à pleurer avec mes amis et ma mère. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Je m'en souviens comme si c'était hier. Au moment où je devais rentrer du travail, j'avais tout un discours préparé sur la façon dont il m'avait brisé le cœur et qu'il devait être un meilleur mari pour moi. Je ne savais pas qu'il avait lui aussi un discours préparé, et ce n'était rien de ce que j'aurais pu imaginer. La première chose qu'il a dite après être rentré à la maison a été « Nous devons parler ». Cela a fonctionné pour moi. J'avais moi aussi besoin de parler. Je pensais avoir beaucoup plus besoin de parler que lui, en fait. Il s'avère qu'il avait la surprise de sa vie pour moi. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et sans aucun préavis, il m'a demandé « De qui est le bébé ?» J'étais tellement confuse. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire, je lui ai donc posé la question, et il a répété la même question « De qui est le bébé ?» Je ne l'oublierai jamais. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et j'ai dit que c'était évidemment notre bébé. Qu'est-ce qui d'autre pouvait être possible ? Il m'a dit que nous avions dépassé ce stade et que je devais admettre la vérité et en finir avec cela.
Je commençais à avoir peur à ce moment-là. Cela commençait à ressembler moins à une blague. Je lui ai dit de nouveau que c'était évidemment son bébé, et que je ne comprenais pas pourquoi il me posait ces questions parce que je n'avais jamais été rien d'autre que fidèle à lui, et il ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. Il a refusé de me regarder dans les yeux et a dit que c'était lorsque je tenais encore à notre relation. Je suis assez sûre que je pleurais déjà à ce moment-là. J'ai continué à lui dire que je l'aimais et qu'il n'y avait rien de plus important pour moi que notre mariage, mais il a continué à répéter la question. Il a dû me le demander une douzaine de fois, et à chaque fois, j'étais aussi désemparée que la première fois. Il m'a dit que si je ne pouvais pas être honnête avec lui, il restait très peu de choses à faire car il n'allait pas élever l'enfant d'un autre homme et vivre avec un mensonge. Je sanglotais et j'ai continué à lui dire que je n'avais jamais pensé à un autre homme depuis que je l'avais rencontré et que je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour mériter de telles accusations. Il a dit qu'avec la façon dont je ne pouvais pas attendre qu'il sorte de la maison et parte en voyage d'affaires, cela lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur ma fidélité. J'étais trop confuse pour même parler. Chaque fois qu'il allait travailler, j'étais triste et je me disais d'être adulte et de le soutenir dans sa carrière parce que je me souvenais de la difficulté que nous avions tous les deux eue lorsqu'il avait perdu son emploi. À chaque fois, j'arrêtais de demander à l'accompagner après les premières fois car il disait toujours qu'il était constamment occupé et qu'il n'avait pas une minute à lui avant tard dans la nuit. J'ai cessé de l'appeler plus d'une fois par jour lorsqu'il était absent car il ne répondait pas et m'envoyait des SMS en disant qu'il était avec des clients. Tout ce que j'ai fait a été de le mettre en premier, pour seulement entendre qu'il voulait que je parte pour passer du temps avec un autre homme. C'était comme une gifle. J'ai eu des nausées, j'ai presque pensé que j'étais dans une sorte de mauvais rêve. Je lui ai dit tout cela, et il a dit que je ne devrais pas perdre mon temps à le faire passer pour le méchant parce qu'il en avait marre de se sentir indésirable et qu'il ne me laisserait pas le tromper. Il a dit que depuis qu'il avait commencé à travailler et à voyager, j'avais été distante et ne le faisais pas sentir désiré. Il a dit qu'il détestait rentrer à la maison parce que je ne semblais même pas heureuse de le voir, et il avait l'impression que j'étais plus heureuse lorsqu'il n'était pas près de moi. J'ai continué à lui dire qu'il avait tort, et que ce n'était qu'un énorme malentendu, et que j'essayais juste d'être une épouse compréhensive. Il a continué à dire que je cachais quelqu'un et que je préférais passer du temps avec une autre personne plutôt que d'être dans notre mariage. Je lui ai demandé s'il avait des preuves de ces choses qu'il disait, et il a dit qu'il n'avait pas besoin de preuves pour voir ce qui était évident pour quiconque avec une demi-cellule cérébrale. Je ne savais même pas quoi dire à cela. J'ai continué à dire que je n'avais été avec personne, et que je passais la plupart des jours où il n'était pas ici à la maison ou peut-être, une ou deux fois, avec mes amis, et qu'il pouvait vérifier mon téléphone s'il voulait. Sa réponse à cela a été qu'il n'avait pas besoin de mon téléphone avec des preuves effacées. J'étais vraiment vaincue par cela. C'est-à-dire, que pouvais-je dire de plus? Je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse pour prouver ma fidélité. J'ai proposé un test de paternité après la naissance du bébé, même si dire quelque chose d'aussi dégradant a tué mon estime de soi. Jamais dans 1 million d'années je n'aurais pu imaginer proposer volontairement un test de paternité. J'ai toujours été fière de ma morale et de mon éthique. Quiconque me connaît m'aurait soutenu dans cela. Quiconque sauf mon propre mari, bien sûr. C'est ce qui m'a le plus blessée. Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre 9 mois pour une trahison, et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il m'aide à élever un enfant qui n'était pas le sien. Je lui ai crié dessus, en lui disant que c'était son bébé, et je l'ai qualifié de délire pour ne pas me croire. Il a dit que je ne m'en fichais pas de ce que je pensais que c'était, mais que si je voulais que ce mariage fonctionne, je devais avorter. J'étais horrifiée. Il a même dit ça. Je lui ai demandé de réfléchir une seconde à ce qu'il disait et à quel point cela semblait fou. Il n'a pas cédé. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'il ferait si je n'avortais pas parce qu'il n'y avait aucun moyen que je le fasse. Il m'a dit que si je voulais ce mariage, alors je devais avorter, sinon, c'était le divorce. Divorce. Je ne pouvais pas croire qu'il avait vraiment prononcé le mot. Je lui ai demandé s'il parlait sérieusement, et il a dit oui. J'en avais assez à ce moment-là. C'était comme si toute la tristesse avait disparu en entendant ces mots. Je lui ai dit qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, mais que je resterais et élèverais mon bébé, avec ou sans lui. Il m'a dit qu'il espérait que je ne m'étais pas couché avec un fainéant et il est sorti de la maison. Ce fut la dernière fois que nous avons été ensemble dans cette maison.
J'ai reçu un SMS de lui plus tard, me disant qu'il reviendrait chercher ses affaires, et je lui ai dit à quelle heure je sortirais et je lui ai demandé de partir avant mon retour. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocate pour parler du divorce. Nous avions acheté la maison ensemble, notre première maison. Je voulais que tout se fasse rapidement et sans drame, et Alex aussi. Nous avons décidé de vendre la maison et de partager l'argent à parts égales. Pour le reste, nous avons simplement pris ce que nous voulions. J'ai emménagé chez ma sœur pendant que je réglais les choses, et lui est allé où il voulait, je suppose. Nous ne sommes pas restés en contact du tout. Personne dans nos cercles ou notre famille ne l'a vu venir. Le nombre de fois où j'ai dû éclater en larmes en essayant d'expliquer à quelqu'un ce qui s'est passé est ridicule. Tout au long de cela, son attitude est restée la même. Il a refusé de m'écouter, moi ou qui que ce soit d'autre, et a insisté sur le fait que je n'avais pas été fidèle. J'étais amie avec certaines des épouses de ses collègues de travail, et elles m'ont dit qu'il avait dit que je ne tenais pas à être avec lui et que je ne m'investissais jamais dans la relation. Tout le divorce s'est senti comme quelque chose qui arrivait à quelqu'un d'autre, ou comme un film ou quelque chose que je regardais au lieu de quelque chose que je vivais vraiment. Par moments, j'ai presque commencé à croire que j'avais dû faire quelque chose de mal pour le faire sentir comme il le disait. Plus que tout, je voulais en parler, mais il m'a complètement exclue. Lorsque mon fils est né, je lui ai envoyé un SMS pour le prévenir, mais il n'a pas répondu. Des mois plus tard, une des épouses s'est approchée de moi et m'a demandé si j'avais entendu parler de lui. Je lui ai dit que nous n'avions pas été en contact. Elle a dit qu'elle le ressentait aussi, mais qu'elle voulait que j'entende cela d'une amie. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle a dit que Marc était retourné avec Sarah. Apparemment, ils étaient le sujet brûlant au bureau et ils étaient constamment l'un sur l'autre. J'ai éclaté en sanglots. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout découvert. Ils se voyaient depuis des mois. Tous ces voyages d'affaires auxquels il est allé n'étaient que des excuses pour passer du temps avec Sarah chez elle. C'est Sarah qui lui a fait croire que je devais voir d'autres hommes dans mon dos parce que, selon elle, si j'avais un homme, je ne le laisserais jamais s'éloigner d'elle aussi souvent, et un tas d'autres bêtises. J'ai appris tout cela parce que mes amis ont fait semblant de devenir amis avec elle pour savoir ce qui s'est passé entre Marc et moi. Elle était extrêmement suffisante à ce sujet et ne semblait pas du tout regretter. Je me suis sentie comme la personne la plus stupide du monde, honnêtement. J'ai vu tous les signes et les drapeaux rouges que j'avais manqués. Rétrospectivement, cela semble incroyablement évident. J'ai passé des mois dans une dépression. J'étais extrêmement déprimée, et ce fut sans aucun doute la période la plus difficile de ma vie. J'ai dû quitter mon travail et j'ai dû dépendre de ma famille pour survivre. Être mère célibataire et faire face à ma dépression et à la culpabilité d'être un fardeau pour ma famille a été terriblement difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis heureuse que ma sœur ait été là pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sans elle. Il m'a fallu un certain temps, mais je me suis rétablie. J'ai cessé d'être obsédée par Marc et Sarah, je me suis concentrée sur mon fils, j'ai trouvé un autre travail et j'ai trouvé un logement à moi. Je pensais en avoir fini avec mon ex-mari pour toujours. Il y a 2 ans, j'ai épousé un homme incroyable qui me traite comme une reine. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, et je suis très heureuse que mon fils et moi l'ayons dans nos vies. Maintenant que j'ai tout dit, laissez-moi vous dire pourquoi je rédige réellement ce message. Il y a quelques jours, j'étais sur Facebook, en train de faire défiler les pages au hasard, lorsque j'ai reçu un SMS de Marc. Nous n'avons eu absolument aucun contact au cours des dernières années, donc voir son nom apparaître à l'écran a été une sensation que je ne peux pas décrire exactement. Je me suis demandé si je devais même ouvrir son SMS, mais la curiosité a pris le dessus et j'ai ouvert le chat. Il a dit qu'il essayait de me contacter, mais que mon numéro avait changé et qu'il ne savait pas où je vivais maintenant. Il a écrit un très long SMS sur la façon dont il avait rompu avec Sarah parce qu'elle le trompait avec plusieurs hommes et qu'il n'aurait jamais dû la laisser s'interposer entre notre relation. Il a dit qu'il avait pensé à moi et à notre fils tout le temps au cours des 8 dernières années, mais qu'il était trop gêné pour communiquer avec moi. Il a également dit qu'il savait que je ne lui pardonnerais jamais, mais qu'il voulait être dans la vie de son fils et qu'il ferait tout pour avoir l'occasion de prouver qu'il était digne d'être père. Le SMS contenait beaucoup d'autres choses, mais principalement il se rabaissait sur sa volonté de voir son fils. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, vraiment.
Après toutes ces années. La justice poétique que Sarah le trompe après qu'il m'ait accusé de faire cela ne m'échappe pas. Cela m'a également fait beaucoup de bien de le voir se rabaisser et supplier pour faire partie de la vie de mon fils parce que je sais que peu importe ce qu'il dit, cela ne se produira pas. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais faire. J'ai pensé à l'ignorer, à m'en prendre à lui ou simplement à le bloquer. Mais ensuite, le côté vengeur de mon cerveau s'est emparé de moi. Mon fils n'avait pas de père sur son acte de naissance. J'ai choisi de ne pas inclure le nom de Marc, et Marc ne s'en est pas soucié à ce moment-là. Légalement, il n'a aucun droit sur lui. Je suis sortie avec mon mari pendant 2 ans avant de l'épouser, et il connaît et aime mon fils depuis. Il est la seule figure paternelle dans sa vie. Il y a 1 an, à notre anniversaire de mariage, il a officiellement adopté mon fils. Nous sommes une famille, dans tous les sens du terme. J'ai donc laissé les mauvaises pensées gagner un peu et j'ai répondu à Marc par SMS, en disant que je ne savais pas de quoi il parlait. Je lui ai dit que mon fils n'avait jamais été le sien pour commencer et que mon merveilleux mari l'avait adopté. Je lui ai dit que quoi que Sarah lui ait fait croire il y a toutes ces années était vrai, et qu'il était le genre de personne qui serait trompée. J'ai ajouté que j'étais heureuse qu'il soit seul maintenant parce qu'il le méritait. J'ai envoyé une photo de moi, de mon mari et de notre fils comme cerise sur le gâteau. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter et je l'ai ensuite bloqué. Bien sûr, ce que j'ai dit sur le fait que mon fils n'est pas le fils biologique de Marc n'est pas vrai, mais cela ne lui donne aucun droit sur mon fils. Il a perdu cette occasion avant la naissance de mon fils, et je n'ai pas pu laisser passer l'occasion de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une petite partie de la souffrance qu'il m'a causée. J'ai raconté à mon mari ce que j'avais fait, et il a simplement ri et a dit qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi mesquine. Hier soir, j'ai contacté Laura, dont le mari travaille avec Marc, et je lui ai demandé si elle avait entendu quelque chose à son sujet. Elle a dit qu'elle allait en fait me contacter pour la même chose. Apparemment, Marc n'a pas très bien réussi. Il s'était présenté au travail ivre plusieurs fois et a failli être licencié. Laura ne savait pas ce que je lui avais dit à Marc, elle a donc pensé que c'était parce qu'il était enfin en train de traiter la séparation de Sarah. Ils ont rompu il y a des mois. J'ai tout entendu et j'ai fait semblant d'être surprise par ce qu'elle a dit. Je l'ai remerciée d'être une bonne amie. Je n'en ai pas encore parlé à mon mari, et je ne peux pas en parler à aucun de mes amis avant d'en parler à lui. Je me suis sentie un peu coupable. Peut-être ai-je été trop loin. Mise à jour 1. Bonjour à tous. Je voulais juste vous remercier énormément pour tous vos commentaires et vos conseils de soutien. Il a été vraiment utile de lire vos expériences et vos perspectives. C'est agréable de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent ma mesquinerie et pensent que Marc a obtenu exactement ce qu'il méritait. J'ai une petite mise à jour sur toute la situation de Marc. Laura m'a de nouveau contacté et a dit qu'apparemment, il avait eu une dispute houleuse avec Sarah au bureau un soir où ils travaillaient tous les deux tard. Il avait créé une grande scène, et plusieurs personnes les ont vus se pousser et être extrêmement problématiques. Sarah et Marc ont tous deux été licenciés très rapidement après cela, et personne n'a eu de nouvelles d'aucun d'eux depuis. Tout ce que je ressens face à la situation, c'est du soulagement qu'il ait redirigé sa colère vers Sarah et qu'il n'essaie pas de me faire participer à la situation de quelque manière que ce soit. Je ne veux plus jamais avoir affaire à lui, en aucun cas. J'ai décidé de raconter à Laura ce que j'avais dit à Marc, et elle a semblé un peu préoccupée. Nous détestons toutes les deux Marc pour ce qu'il nous a fait à mon fils et à moi, mais elle pense que j'ai peut-être été trop loin et que cela ne sert à rien de laisser les choses du passé affecter autant lui que qui que ce soit d'autre. En fait, elle me dit de recontacter Marc et de lui dire la vérité. Elle a promis de ne rien dire de tout cela à personne, mais elle pense que je devrais mettre la vérité au grand jour. Je ne suis pas d'accord avec cela pour plusieurs raisons, principalement parce que je ne me soucie pas assez de Marc pour le sortir de sa misère, mais aussi parce que je ne veux pas. Je craignais qu'il ne se fâche et essaie de trouver un moyen d'avoir accès à mon fils. C'est peu probable, mais on ne sait jamais. Je refuse de prendre des risques lorsqu'il s'agit de mon fils. Il est tout simplement trop important pour moi, et je ne fais pas assez confiance à Marc pour laisser passer cela. Ce que j'ai fait a peut-être été dur, mais je ne vois pas pourquoi cela devrait être un si grand coup pour lui maintenant. Mise à jour 2. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai beaucoup réfléchi.
J'ai décidé d'avoir une conversation honnête avec mon mari sur tout ce qui s'est passé et ce que Laura m'a dit. Il a été incroyablement compréhensif et m'a soutenu, ce qui m'a fait me sentir beaucoup mieux. Nous nous sommes assis ensemble et je lui ai expliqué toute la situation en détail, y compris le message que Marc m'a envoyé et ma réponse. Mon mari a écouté patiemment, en me tenant la main tout le temps. Lorsque j'ai terminé, il m'a dit que même s'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, il était également d'accord pour dire que j'avais peut-être été un peu dur. Nous avons parlé de l'importance d'aller de l'avant et de ne pas laisser le passé affecter notre bonheur présent. Cette conversation m'a vraiment aidé à remettre les choses en perspective. Je me suis rendu compte que même si j'avais peut-être été un peu dur, je ne regrette pas de m'être défendu, moi et mon fils. Marc a pris ses décisions, et il doit maintenant vivre avec les conséquences. Je reconnais cependant que je dois travailler sur le ressentiment que je ressens envers lui parce que mon mari dit que ce n'est pas sain. Je suis d'accord avec lui, mais c'est mon affaire, et il en va de même pour ma famille. Je ne vois pas pourquoi Marc doit en faire partie. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Je voulais partager une mise à jour rapide sur ma situation. Après avoir parlé avec mon mari, j'ai décidé de contacter un thérapeute pour qu'il m'aide à traiter certains sentiments persistants à propos de Marc et de toute cette terrible expérience. Il a été vraiment utile d'obtenir une perspective professionnelle et de commencer à laisser le passé derrière moi. Je fais cela pour mon propre mariage, pas parce que je me soucie de Marc. J'ai le sentiment que pour être une meilleure épouse et une meilleure mère pour mon fils, je dois laisser complètement le passé derrière moi. Certains d'entre vous avaient également suggéré une thérapie, et je dois admettre qu'ils avaient raison. En ce qui concerne Marc, je n'ai rien su de Laura depuis la dernière fois, et je ne suis pas assez intéressée pour lui redemander des nouvelles. Je me fiche de savoir comment il va. C'est un adulte et il doit s'occuper de ses propres problèmes. Personnellement, je vais très bien, et c'est tout ce qui m'importe. Je suis heureuse qu'il m'ait contactée et qu'il ait reçu ce qu'il méritait.